La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans ce nouvel épisode du podcast Parlons peu, parlons Sécu, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Libaud, directeur général de l'EN3S et président du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Dominique Libaud, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question centrale et particulièrement d'actualité. Pourquoi les déficits de la sécurité sociale s'aggravent-ils ? Afin d'analyser les mécanismes qui régissent notre système de protection sociale et de mieux en comprendre les enjeux. Dans un premier temps, expliquez-nous quelle est la situation financière de la sécurité sociale aujourd'hui ? Malheureusement, la situation financière de la sécurité sociale aujourd'hui est très dégradée et cela vient d'une période récente puisqu'en 2019, juste avant la période Covid, la sécurité sociale était très proche de l'équilibre. Évidemment, la période Covid a déséquilibré fortement le système de sécurité sociale, d'une part avec des dépenses de santé et d'assurance maladie accrues, et d'autre part avec des moindres ressources dues notamment aux périodes de confinement, de moindre activité économique. Cela a été presque normal. Ce qui en revanche est problématique, c'est que suite à la fin de la période Covid, la sécurité sociale n'est pas revenue à l'équilibre. Premier point. En 2023, il y avait environ 10 milliards d'euros encore de déficit. Mais surtout, dans un deuxième temps, ces déficits ont arrêté de se résorber. Et en 2024, on prévoit aujourd'hui un déficit de 18 milliards d'euros. Et enfin, si rien n'est fait en 2025, on serait à 30 milliards d'euros de déficit, soit une aggravation d'environ 10 milliards d'euros par an depuis 2023. Alors pourquoi ? Évidemment, parce que la croissance des dépenses est supérieure à la croissance des ressources. La croissance des ressources, elle est en partie liée à la croissance de la richesse nationale et elle est relativement modeste dans la période actuelle. Mais surtout, nous avons des dépenses qui évoluent fortement, de façon conjoncturelle pour une part, avec des revalorisations liées en partie au Covid et en partie à l'inflation, des revalorisations des rémunérations des personnels, des professionnels de santé, soit libéraux, soit hospitaliers, travaillent dans le système de santé. Et aussi une revalorisation des prestations, puisque beaucoup sont indexées sur l'inflation, comme par exemple les prestations de retraite. Donc Covid plus inflation, des causes conjoncturelles qui dégradent très fortement le système. Mais nous avons aussi des causes structurelles. Des causes structurelles qui sont le vieillissement de la population française, puisque entre 2020 et 2030, les 75-85 ans augmentent de 50% en France. 3 branches de la sécurité sociale sont très impactées par le vieillissement, la branche retraite, la branche maladie et la branche autonomie. Et donc, les dépenses augmentent fortement sous l'impact du vieillissement, puisque, à droit constant, eh bien, le volume des demandes de prestations augmente du fait du vieillissement de la population. Mais par ailleurs, et j'en terminerai, il y a d'autres phénomènes qui concourent à cet accroissement des dépenses. La pression démocratique, d'une certaine manière, sur davantage de prestations. Lorsqu'on voit les élections, par exemple, on voit que tout ce qui est de l'ordre des promesses est plutôt dans l'accroissement des droits et non pas dans la réduction des droits. On peut le comprendre, mais ça veut dire effectivement qu'il y a une pression démocratique pour encore plus de droits. Deuxièmement, des produits plus chers, par exemple sur le médicament. L'innovation médicamenteuse est très chère et revient de plus en plus cher à l'assurance maladie. Et donc ces phénomènes concourent aussi à l'accroissement des dépenses du côté de la maladie d'autonomie, avec des croissances de dépenses qui sont plus rapides que celles de la richesse nationale. Et selon vous, quelles sont les conséquences de l'absence de loi de financement de la sécurité sociale ? Pour la première fois depuis la création des lois de financement de la sécurité sociale dans la réforme dite Juppé de 95-96, le Parlement n'a pas été en mesure, avant la fin de
de l'année civile, d'adopter une loi de financement de la sécurité sociale, puisque cette loi a fait l'objet de la procédure qu'on appelle 49.3, qui a donné lieu à une motion de censure qui a été votée par une majorité du Parlement et a entraîné la chute du gouvernement et l'absence de vote de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc c'est tout à fait inédit dans l'histoire de la sécurité sociale. Les conséquences immédiates et les plus importantes ont été couvertes par le vote d'une loi spéciale. Quelles étaient ces conséquences immédiates ? C'était l'absence d'autorisation d'emprunt des régimes de sécurité sociale. C'est la loi de financement qui autorise l'emprunt. Or, dans la situation dégradée que je viens d'évoquer, évidemment, la sécurité sociale a besoin d'emprunter au-delà de ses ressources naturelles pour assurer la continuité du service des prestations. Grâce à la loi spéciale votée en fin d'année, ce risque d'interruption de versement des prestations est évité. Pour autant, évidemment, tous les objectifs financiers portés par la loi de financement de la sécurité sociale visant à un début de redressement des comptes de la sécurité sociale, ces objectifs n'existent pas et ne sont portés par aucune mesure de nature législative ou réglementaire. Et donc, nous sommes dans une situation d'immobilisme, d'inertie face à cette situation très dégradée des comptes, qui évidemment alerte les observateurs nationaux et internationaux, entraîne par exemple une dégradation que des agences de notation qui va avoir pour conséquence l'augmentation des taux d'intérêt de l'État français, de la sécurité sociale française. Et évidemment, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas rester longtemps. Et pour conclure cet épisode, est-il possible de retrouver un équilibre de la sécurité sociale ? Alors d'abord, il est vital de retrouver, en tout cas, la perspective d'un équilibre. L'idée que la sécurité sociale puisse vivre au crochet des générations futures en reportant les dépenses de retraite ou d'assurance maladie d'aujourd'hui sur les générations futures est une idée contraire au principe même de solidarité, notamment de solidarité intergénérationnelle. Et ensuite, ça entraîne des dépenses toujours plus élevées pour payer les taux d'intérêt et le remboursement de la dette. Aujourd'hui, on consacre d'ores et déjà plus de 18 milliards d'euros à la dette. Et c'est des dépenses qui ne peuvent pas servir donc à d'autres dépenses utiles comme celle du grand âge, par exemple. Donc, il faudrait vraiment avoir cette perspective de rééquilibrage de la sécurité sociale. Ce n'est pas uniquement avec des mesures ponctuelles qu'on peut y arriver. Elles peuvent être utiles, mais il faut agir sur les déterminants en profondeur de l'évolution de la dépense, par exemple de la dépense de santé. Et pour cela, il faut aussi que les Français aillent mieux d'une certaine façon, parce que, par exemple, on voit aujourd'hui les sujets de santé mentale qui croissent, y compris chez les jeunes. Eh bien, ceci entraîne plus d'arrêts maladie, plus de dépenses de soins, plus de gens qui sont en affection de longue durée. Il faut essayer de maîtriser ces éléments, et ça, c'est une stratégie de long terme qu'il est nécessaire de mettre en place. Donc, c'est avec une vraie politique de santé publique, une politique de prévention, une meilleure politique aussi d'organisation du système de santé qu'on arrivera à avoir une stratégie qui nous permet de rééquilibrer le système. Mais il ne faut pas s'interdire aussi de penser à des ressources supplémentaires pour le système. Nous sommes face, je l'ai dit, à un vieillissement très accéléré de la population française. Est-ce que nous pouvons tenir avec les recettes que l'on a actuellement ? Ce n'est pas du tout évident et il est nécessaire d'avoir une grande réflexion démocratique sur les conditions de soutenabilité du système de sécurité sociale pour les années à venir. Merci beaucoup Dominique Libaud pour cet éclairage. Merci à vous. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.